et bienvenue dans notre émission Les Expats. On va revenir sur cette année de 3A. On est aujourd'hui avec Antea. Bonjour. Marcus. Bonjour. Et Elliot. Bonjour. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire où vous êtes allé en 3A. Alors, moi, c'est Elliot. Je suis en 4e année Master Carré Public. Et l'année dernière, j'étais en 3e année, donc d'abord en Louisiane, premier semestre, et après en stage à Rome. Alors, moi c'est Marcus, 4e année Master Géostratégie. Premier semestre, j'étais au Canada à Calgary, dont Pierre a parlé dans une autre émission, et deuxième semestre, stage à Helsinki pendant 7 mois. Moi c'est Antea, du coup, master métier de l'info. J'ai fait l'université en Angleterre, à Surrey, et le stage à Rome en Italie. Alors, première question, comment vous avez appréhendé la langue ? Est-ce que ça a été dur de s'adapter ? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai fait un stage dans une mission de défense où, à l'intérieur de la mission même, on parlait français. Donc, la langue, en tant que parler, c'était pas mon quotidien. L'italien n'était pas mon quotidien. Mais après, j'ai pas eu tellement de mal à m'adapter parce que j'avais fait italien depuis longtemps et puis on s'y adapte vite, mine de rien. Donc, ça n'a pas été très compliqué. Alors c'était un peu la même chose pour moi, j'étais en mission militaire, donc l'environnement pro c'était du pur français, un peu d'anglais éventuellement, après les Finlandais parlent très très bien l'anglais, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai quand même essayé de m'initier un peu au finnois, ce qui est pas facile. Mon finnois est très mauvais, mais c'est une très jolie langue, mais sinon dans la vie de tous les jours c'était surtout de l'anglais pour l'interaction. Ok. Du coup, moi, pour l'université, c'était facile, c'était de l'anglais. Donc on est préparé à Sciences Po, on a l'IELTS, donc on a l'habitude de parler anglais. Pour le stage en Italie, il y a plus d'appréhension parce que du coup, c'est direct, tu es dans une asso italienne, ils te parlent italien et hop, ils t'embarquent quoi. Si tu suis pas, Donc on s'est vite adapté du coup. Le fait d'être directement face à des personnes qui te parlent une langue, bah, tu es obligé d'apprendre très vite et du coup, après ça s'est bien passé. Ok. Et alors du coup, pourquoi cette destination ? Alors, Rome, c'était pas forcément mon premier choix en mission de défense. Ouais. J'aurais préféré rester dans un pays anglophone. Mais finalement, après m'être pris pas mal de refus dans la tête, j'ai dit Rome m'avait accepté parce que j'avais mon coloc, un pote à moi qui l'avait fait le semestre d'avant. Du coup, Rome, l'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel j'étais déjà beaucoup allé. Et je me suis dit pourquoi pas y retourner. Puis en plus, je savais qu'il y avait un Théa qui y était, donc c'était l'occasion d'y être avec quelqu'un aussi qu'on connaît et c'est pas négligeable. Alors pour la Finlande, pour le côté stage, l'environnement Finlande-Estonie avec tous les enjeux de défense m'intéressait beaucoup. Ça faisait partie d'une des missions que je voulais faire. Il y avait d'autres missions aussi que j'avais en vue, mais j'ai finalement choisi la Finlande. Et pour le côté perso et culturel, la Finlande c'est un peu le pays que tout le monde oublie, qui est un peu mystérieux. On laisse là dans le coin au nord-est de l'Europe. Et donc c'était un peu attirant de ce côté-là. Dans un petit pays, une culture bien particulière. Donc c'était très, très attractif pour moi et je voulais un peu découvrir tout ça. Pour l'Angleterre, c'était un peu dû au hasard. Je savais pas quoi choisir, du coup j'ai choisi l'Angleterre. Donc bonne expérience, mais pas transcendant. Ouais. Et puis le stage, du coup, je l'ai choisi vraiment, je l'ai eu dès juin, avant de partir en septembre. Donc ça, c'était vraiment mon choix de cœur. Je voulais absolument aller en Italie, mais pas faire l'université là-bas. Ouais. Et du coup, l'Italie, voilà, je savais qu'il y avait Elliot, je savais que j'allais dans une asso qui me plaisait beaucoup, je voulais faire ça depuis longtemps. Et culturellement, voilà, du coup, c'était un choix de cœur, on va dire. Ok. Et est-ce que vous trouvez que ça a été dur d'avoir cette destination ou pas ? Le stage à Rome, il est vraiment pas dire qu'il est donné, mais en fait on a toujours quelqu'un qui est de Sciences Po Ex qui est toujours à la mission en fait. Okay. On a toujours un stagiaire qui est de Sciences Po Ex, donc en fait c'est juste des contacts qu'on reprend et qu'on réactive à chaque fois. Donc en soi c'est pas très compliqué à avoir. Après il faut quand même avoir un bon niveau d'italien en compréhension à l'écrit, ou au moins, parce que c'est des traductions en permanence. Donc c'est là-dessus qu'ils sont un peu plus tatillons quoi. Donc c'est pas très compliqué à avoir, mais il faut quand même être un minimum solide aux entretiens quoi. Ok. Et pour Helsinki, la mission militaire d'Helsinki venait de réouvrir, donc elle était un peu inconnue au bataillon, donc il n'y a pas beaucoup de candidats, et aussi il se trouvait que mes intérêts vis-à-vis du monde de la défense collaient parfaitement avec les besoins de la mission. Donc simple candidature, et voilà, j'ai été pris. Donc après niveau prérequis, pas mal de connaissances défense, et puis l'anglais est un gros plus. Vu que le finnois, on se doute bien qu'ils ne vont pas demander à un stagiaire qui parle finnois courant parce qu'il faut se lever tôt. Mais voilà, donc beaucoup d'anglais, les Finlandais communiquent beaucoup en anglais. Donc, Pour l'université, c'est pas très compliqué.
il faut juste faire attention à l'université qu'on veut pour l'Angleterre. Ouais. Pour les autres, je sais pas, mais pour l'Angleterre, moi, je n'avais pas du tout mis celle-là en premier choix. Bon, voilà, malheureusement, on m'est passé devant. Pour le stage, il faut y aller en fait. C'est pas compliqué si la personne ose aller demander à des assos où il n'y a pas forcément d'anciens élèves qui sont allés faire leur stage. Direct, on récupère un contact d'une personne, un numéro de téléphone, on appelle. Il faut oser parler dans la langue du stage, il faut oser parler italien, même si c'est un peu balbutiant, on ose. Et puis généralement, ça marche bien. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans le pays où vous êtes allé par rapport à la France? Alors l'Italie, ça reste quand même très proche de la manière dont on a de vivre en France. Moi, c'était un peu, j'étais content de retourner en Italie parce que les Américains, enfin quand j'étais au premier semestre, c'était un mode de vie complètement différent. Donc là, retrouver la culture de la terrasse, de l'apéro, tout ça, c'était pas mal. Qu'est-ce qui m'a le plus surpris, c'est, moi je dirais, surtout pour Rome, et d'autres vous le diront peut-être, c'est les transports, c'est un enfer. Ah ouais. C'est terrible. Moi, je prenais le tram tous les matins et c'était une horreur, quoi. Il y avait 1 million de personnes dans la rame. L'avantage, c'est qu'on ne paye pas si on se démerde bien, on ne paye pas le tram à Rome. Donc, on peut passer un peu entre les contrôles, vu qu'ils ont une rame de 1 million de personnes à contrôler, et ils le feront pas. Donc, non, le truc qui m'a surpris, c'est ça. C'est vraiment, pour une capitale, le réseau de transport est vraiment nul, quoi. C'est terrible. En Finlande, c'est un peu l'inverse, tout marche. Ça, c'est assez surprenant. Même venant de France, on est là, bon, ok, les choses marchent comme elles devraient, c'est quand même dingue. Niveau société, les Finlandais peuvent paraître très froids, très stoïques au premier abord. Il faut juste un peu briser la glace. Bon, c'est le pays qui s'y prête pas mal, donc tant mieux. Donc une fois d'ailleurs, il y a une grande différence entre les Finlandais et les Finlandaises. En général, les Finlandais sont beaucoup plus fermés que les Finlandaises qui sont un peu plus engageantes en général dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a quelques raisons historiques et culturelles à ça, notamment le fait que la Finlande a perdu, je crois, bien 15% de sa population pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de traumatisme vis-à-vis de ça. Donc il reste encore un peu stoïque et fermé. C'est moins vrai chez les jeunes, bien sûr, c'est même beaucoup moins vrai. Et donc voilà, c'est niveau social, c'est ce qui peut choquer un peu. Après, niveau environnement, ce qui choque le plus, je pense, c'est tout ce qui est climat, notamment le cycle jour-nuit, qui varie d'un extrême à l'autre, de l'hiver à l'été. En été, on se retrouve avec des jours qui durent de 3h du matin à minuit et demi. Et entre ça, il fait encore assez lumineux. Enfin, on peut lire dans la rue sans problème, sans lumière. Ça, c'était très chouette en été, donc c'est un des trucs qui m'a marqué. Ok. Pour l'Angleterre, là, je m'attendais à arriver dans un pays où ils étaient vraiment froids. Je sais pas, le temps est froid, donc les gens sont froids, c'est un peu bête. Mais au final, non, ils sont très chaleureux. Par contre, la chose qui m'a le plus choquée, ça va être bizarre à dire, hein, c'est le respect des règles et des lois. Ils respectent tout. C'est-à-dire que vraiment, j'ai traversé au feu rouge, j'avais l'impression d'être une délinquante. J'étais waouh, tout le monde. Et puis, ça marche un peu sur un système pas de dénonciation, mais un peu comme en Suisse. Enfin, on fait un truc pas bien, mais il y a. Enfin, pas bien. Hein. Direct, la personne à côté va pas se dire, bon, ça se fait pas de le dire. Direct, je sais pas, je parlais en classe, il y a une meuf qui a levé la main en mode, elle fait que parler, je peux pas suivre le cours. J'étais là, ah, mince. Donc bon, ça, voilà. Et en Italie, en fait, un peu pareil qu'Eliott, j'étais très heureuse de connaître les Anglais, très sympa. Mais quand je suis revenue en Italie, c'était terrasse, soleil, le même mode de vie, les gens sont sympas, les gens respectent rien, mais on s'en fout, c'est très drôle. Non mais tu vois, c'est un joyeux bordel, hein, l'Italie, c'est sympa. Vraiment. Et le fait que les transports marchent pas, ça rajoute du charme. Moi je dis ça parce que lui il devait marcher sur le moment, je sais pas. C'est ça, de la maison à l'ambassade, il devait prendre les transports. Moi je m'en foutais. De la maison au stage, il n'y avait pas beaucoup de distance. Donc je ne prenais pas les transports. Et en Finlande, par contre, au niveau des respects des règles, les gens ne discutent pas les règles. Les gens suivent tout ce qui est règles, que ce soit les règles écrites ou non. Et les gens ne remettent pas en question en fait, la règle dès qu'il y a quelque chose qui a été décidé. Les gens ne reviennent pas là-dessus. Et d'ailleurs, en général, quand un Finlandais donne sa parole ou se prononce sur quelque chose, il revient pas dessus et il se tient à ce qu'il a dit. Et donc voilà, le respect des règles chez les Finlandais. Ouais, ça change. D'ailleurs, si quelqu'un part en Angleterre, je tiens à préciser, hein, j'étais sur le campus, je vivais sur le campus. Ils ont fait sonner l'alarme incendie à 5h30 du matin. Je suis sortie à 5h40 parce qu'il fallait que je trouve mes affaires. Enfin, j'étais en panique. J'ai reçu une amende. Voilà. Alors, s'il vous plaît, vraiment faites attention. Dormez habillés.
Soyez prêts à sortir parce que je me suis pris une amende à cause de ça. Et je me suis pris une amende parce que je suis sortie un arrêt de train avant ce que mon ticket indiquait. Voilà, Avant c'est avant. Je suis descendue Ça, avant, ça. donc j'ai payé. En fait, j'ai payé plus que ce que je n'aurais dû payer. Et je me suis pris une amende de 150 ouais. pounds. Est-ce que vous avez voyagé dans le pays où vous étiez ou pas? Alors en Italie, pas tellement. On a juste fait un voyage. On a retrouvé Maxime Baudel et Enzo Aubert. On les a retrouvés à Milan. Donc on est allé à Milan, on a passé un week-end. Et voilà, c'est à peu près. Après, ce qui était compliqué, c'était surtout que, en fait, à la mission de défense, on avait des jours de congé que j'utilisais souvent. J'ai utilisé une fois pour revenir au Précrit et une fois pour retourner voir ma famille, quoi. Vu que Ok. c'est une heure d'avion, c'est pas cher la plupart du temps. Donc on est revenu pas mal de fois en France. Donc on a juste fait Milan, mais après l'Italie on connaissait déjà, enfin autant Théa que moi je pense, on connaissait déjà beaucoup, donc on n'a pas beaucoup voyagé. Comparé à ce que j'ai fait aux États-Unis, non, on n'a pas beaucoup voyagé, juste Milan. Alors j'aurais voulu voyager plus que ce que j'ai fait malheureusement, parce que bon, c'est quand même un budget. Niveau boulot, bon, je pouvais prendre des congés sans souci, mais j'en ai pas pris tant que ça, moi, parce que bon, c'est quand même des jours de congés non payés, il faut vivre un peu. Ouais. Et donc j'ai voyagé pas mal sur la moitié sud de la Finlande, sud-ouest, la côte notamment, donc centre, sud et ouest du pays. Je voulais faire la Laponie quand j'avais un mois restant en août, mais malheureusement niveau temps et Ouais. niveau argent ça n'a pas pu le faire. Je suis allé pas mal de fois en Estonie. C'est très facile à faire. C'est un ferry de 2 heures. D'ailleurs, il y a une joyeuse ambiance dans le ferry parce que les gens ils rigolent pas mal. Ils vont tous en Estonie pour acheter de la binouse. Donc clairement, l'ambiance est pas mal. J'ai fait la Lettonie aussi. Bon, c'est petit, c'est juste au sud aussi, donc c'est un petit saut de puce à faire. J'aurais voulu faire la Suède, j'ai pas pu faire. Les îles Hollande aussi, c'est un archipel entre la Suède et la Finlande, j'ai pas pu faire malheureusement. Donc ce sera pour la prochaine fois, qui sera très bientôt j'espère. Ok. Et t'as pu voir les aurores boréales ou pas? Non, j'en ai vu dans l'avion qui me ramenait du Canada en France, mais j'en ai pas vu en Finlande. Non. Ok. Helsinki est un peu trop au sud, on peut en voir, mais il faut se rapprocher du cercle polaire pour en voir. Et toi, t'as voyagé ou pas? Angleterre, non, Non. parce que trop cher. Ouais. La vie là-bas, voilà, donc j'ai pas du tout voyagé. Un billet de train, même pour aller à l'aéroport, c'est direct 60 pounds l'aller, quoi. Donc, Italie, on est juste allé à Milan. Et Toi, t'as voyagé, toi? après, j'ai voyagé avec le boulot. Donc, je suis allée dans le sud, je suis allée en Toscane. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas aller plus loin. Je m'en rappelle Je sais plus. Bon, bref, j'ai déjà fait ça, voilà. Mais avec le boulot, quoi. Pas en Qu'est-ce que France. C'est ça. Ok. Justement, par rapport au budget étudiant, ça s'est passé comment? Est-ce que c'était plus cher qu'en France? On attaque un sujet sensible. Voilà. Non, moi l'avantage, d'une mission de défense, c'est qu'on est payé. Ouais. Et que moi, ça m'a surpris parce que moi, mes congés aussi étaient payés. Ah. Donc, C'est- on n'est pas logé à la même enseigne. Non, donc moi j'étais payé à peu près 560 euros, quelque chose comme ça, donc ça prenait en charge mon loyer. Et le reste, du coup, c'était les aides de mes parents, donc ça allait finalement, une fois qu'on avait le loyer, puis la vie en Italie est pas beaucoup, enfin, c'est moins cher qu'en France, je dirais même, hein, pour pas mal de trucs, notamment pour la bouffe le midi, c'est. Après, on bouffe un peu tout le temps les mêmes choses, mais c'est moins cher. Donc, non, le budget, ça, par rapport aux États-Unis, ça a été mais 100 fois. Quoi. Ouais. Vraiment, en Italie, ça allait. Quoi. Mais encore, faut trouver un stage payé. Parce que je pense, après, sûrement, quand on a un stage pas payé, ça peut devenir un peu plus compliqué. Ouais. Donc, voilà, vu que c'est une capitale et que les loyers sont quand même un peu chers, on a eu du mal à trouver un appart. Voilà, moi, en étant payé, c'était pas si compliqué que ça à gérer, en fait. Visiblement, je me suis fait enfiler sur les congés. C'est peut-être pour ça que je n'en ai pas pris tant que ça. La Finlande, ouais, globalement, la vie est plus chère. Je dirais 15-20% plus cher qu'à Aix. Niveau logement, si on va dans le marché privé, ça peut monter très vite. Surtout à Helsinki, c'est la merde totale. Il faut aller dans les banlieues. Enfin, dans les banlieues. Je dis les banlieues dans le sens finlandais du terme. Après, le réseau de transport est vraiment génial. Donc, il n'y a pas de... Si on est un peu excentré, il n'y a pas trop de soucis. J'avais un studio étudiant, donc je payais 300 euros par mois avec la renvoi loyer, donc ce qui est rien du tout pour Helsinki. Donc ça me permettait de libérer pas mal de sous. Qu'est-ce qui marque l'alcool est très cher. Ouais. Quand je suis revenu en France, j'ai vu des bouteilles de vin à moins de 10 euros, j'ai un peu écarquillé les yeux au début. C'est pour ça qu'ils vont en Estonie d'ailleurs. Et voilà, donc grosso modo 15-20% plus cher. Les transports urbains sont assez chers. Après, tout ce qui est bus, train, ça va. Il y a beaucoup de bus de voyage en Finlande. Macron et ses bus peut se brosser de ce côté-là. Et donc voilà, les bus pas chers. Je pouvais traverser le pays.
traverser la moitié du pays pour 10-15 euros en bus sans souci. Ok. Donc effectivement, si on a un stage payé, plus les bourses de mobilité qui tombaient d'ailleurs assez tard, moi je les ai eu en février ou mars, un truc comme ça. C'était la galère. J'ai commencé, donc voilà, bourse plus stage, il y a moyen de clairement de boucler le mois tranquillement. Alors, l'Angleterre, très cher, trop cher. Ouais. Franchement, j'avais un logement étudiant, j'avais demandé à avoir ma salle de bain parce que je voulais pas la partager avec 14 personnes. Et oui, bon. Logique. Et, non, mais c'est vrai, hein, c'était vraiment des trucs de 14 pas personnes passer. qui partageaient des salles de bain et les toilettes, quoi. Non, Ouais. voilà. Et je payais 750 € par mois pour 13 mètres carrés. Ah ouais. Après, voilà, moi, mes parents me donnaient 1000 €, je devais me débrouiller. Et c'est vrai que pour vivre à côté, je faisais les courses, ça coûtait très cher aussi. Les transports coûtent très cher, donc je voulais un petit peu aller à Londres le week-end voir ma copine qui habitait là-bas. Ça devenait tout de suite très cher, donc bon. L'Italie, moins cher, je n'étais pas payée pendant mon stage malheureusement. Donc moins cher, mais un peu galère aussi parce que ça allait, quoi. Bon, globalement, ça allait. Mais voilà, on a voulu voyager, on avait une coloc super qui nous a demandé de venir chez elle en Sicile et tout. Que des trucs qu'on n'a pas pu faire parce que moi, je manquais de thunes, quoi. Franchement, donc un peu compliqué, mais il vaut mieux trouver un stage rémunéré. Après, moi, je regarde pas en féminin, mais... Comment s'est passé votre retour? Est-ce que vous avez créé des amitiés là-bas? Est-ce que ça vous a manqué le mode de vie? Alors, au début, j'étais vraiment content de revenir. Ouais. Parce qu'après un an passé à l'étranger, moi j'avais vraiment envie de revenir. Puis quand on commence à rentrer, à avoir les cours et compagnie, là tu commences à te dire ouais. L'avantage c'est qu'en mission de défense, tu bossais, tu rentrais le soir, tu foutais rien quoi. Enfin, tu sortais, t'allais boire un coup, tu faisais ce que tu voulais quoi. Donc là c'est vrai que c'était cet aspect-là du retour qui a été un peu plus compliqué. Après niveau amitié là-bas, en Terre on avait une coloc qui était vachement sympa. Moi j'ai un peu perdu contact avec elle. Parce que j'ai la flemme de parler italien en fait, je suis un gros flemmard. Mais non, ça a été plus compliqué à partir de septembre. Sinon l'été, on est content de revenir l'été, passer l'été en France quoi. On revoit les potes, la famille, donc non, ça n'a pas été si compliqué que ça. Des contacts, ouais, j'en ai quelques-uns qui je pense vont durer. Comme je disais, les Finlandais, quand on établit le contact avec les Finlandais en général, c'est assez solide. Donc je suis rentré tout fin août, je suis rentré le 30 août. Ça m'a fait chier, clairement. j'étais là, bon, j'avais pas envie de rentrer du tout. Parce que j'ai passé du coup tout l'été là-bas. Comme je disais, avec les nuits d'été, c'est vraiment une ambiance super. On sort le soir, la nuit, le petit matin, il fait jour. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Donc le retour en France a été un peu compliqué, ouais. Puis les cours, on a commencé avec des cours un peu parfois relous, donc voilà, c'était un peu chiant. Mais voilà, donc j'ai pas eu de transition en fait, je suis passé directement de Finlande à un peu rebelote 4A. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour moi. Angleterre, soulagement. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment contente. Je suis rentrée pour Noël, du coup, j'étais... Bon, après, je suis hypocrite parce que je pense que si des 4 heures regardent l'émission, ils savent que je suis rentrée presque tous les week-ends à Marseille, donc voilà. Mais j'étais contente de partir d'Angleterre, ça m'avait saoulée. Il faisait froid, j'en avais marre. L'Italie, j'étais en schizophrénie totale, c'est-à-dire que j'avais hâte de rentrer. On approchait de la finale de la Coupe du Monde, j'étais là, il faut pas que je la passe en Italie, Donc j'étais contente de revoir ma famille, de passer l'été à Marseille, voilà. Mais j'étais tellement triste de quitter mon travail parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment avec eux. Elliot était parti une semaine avant moi, donc j'étais toute seule à la coloc. Et d'un autre côté, donc j'avais envie de rentrer, d'un autre côté, je dormais même pas la nuit de me dire je vais quitter le travail demain et demain c'est la dernière fois que je les vois. Donc en Angleterre, j'ai gardé contact avec personne, à part avec la fille de Sciences Po avec qui j'étais, Laura. Italie, j'ai gardé contact avec notre coloc, on se parle souvent, enfin pas toi l'autre, du coup Francesca, on se parle plus. Et j'ai gardé contact avec les filles du travail, parce que vraiment, on a eu un bon feeling ensemble. C'est ça l'avantage d'avoir fait un stage un peu où elle avait une structure qui était... Parce qu'avec les militaires, on ne garde pas vraiment contact à part pour redonner le contact à quelqu'un d'autre. Mais après, ça reste des gens un peu froids qu'avec qui j'ai pas lié de... Voilà, mes collègues de bureau, ça restait des collègues de bureau et qui n'étaient pas franchement... Je suis pas allé boire des coups avec les colonels de l'armée de terre qui étaient là. Alors qu'elle, c'était plus cette ambiance là qui était sympa. Elle pouvait sortir avec ses supérieurs, voilà, supérieurs quoi. Mais comme si c'est sur un pied d'égalité quoi. Donc c'était ça qui était plus agréable. Donc c'est
un peu l'avantage. Enfin, faut voir ce qu'on préfère. Au niveau de ce que vient de dire Elliot, ça dépend quand même des militaires. Ouais. Enfin, je veux dire, Faut toujours nuancer. Hein, mon patron, c'était un gros sudiste, donc clairement, c'était oh Marcus, oh Jimmy Roger, chez vous. Non. Non, clairement. Donc ouais, ça. Ouais, non, ça dépend. Ça C'est dépend. pas tous les mêmes personnels sur les missions militaires, les missions de défense. On a tous un retour différent sur la mission de défense, notamment sur le rapport qu'on avait avec nos supérieurs, quoi. Mais je n'étais pas le seul à m'avoir dit ça, qu'ils avaient plus lié de contact avec leurs supérieurs. Moi, du coup, pas du tout. Enfin, Après, t'as eu Gradzilla quand même. ouais, c'est vrai que j'avais une co-stagiaire qui était sympa aussi. Donc, ouais, C'était non, super sympa, on l'a Ouais. vu plusieurs fois. non, j'avais complètement zappé gratter. Bah ouais, c'est ça. C'était Je pas pense, ça. j'ai aucun contact, pas d'amis. Voilà. Insignifiant, Tout seul. 6 mois avec Tout seul dans les transports. transports. Non. Je pense que ça enfin, pour parler du stage vite fait, c'est pas le sujet, mais ça dépend aussi de la taille de la mission. Enfin, je sais pas si Ouais, la mission était grosse. Enfin, à Helsinki, on était 4, le patron, son assistant, la traductrice et moi, quoi. Donc, Ah oui. Ouais. ça- Non, ça arrête, on était beaucoup, enfin on était plus. Ça, C'était c'est beaucoup plus hiérarchisé, beaucoup plus. Ouais, trop hiérarchisé. Quoi. Vraiment, on te faisait bien sentir que tu étais stagiaire. Ouais. Tu es stagiaire, tu restes stagiaire. Tu bouges pas. Mais bon, ça reste quand même une super expérience. Donc, Ok. mais il faut juste voir ce qu'on préfère. Quoi. Ok. Quand vous étiez là-bas, qu'est-ce qui vous a le plus manqué de la France? Et maintenant, qu'est-ce qui vous manque de là-bas? Alors, je dirais, enfin, réponse classique, un peu les amis, quoi. Enfin, autant la famille, on s'est habitué à plus la voir. Genre. Enfin, c'est pas, enfin, j'espère que je veux pas, je veux vexer personne, hein, mais c'est plutôt les amis qu'on voit pas depuis longtemps. Enfin, sortir en France. Enfin, voilà. C'était plus cet aspect-là qui m'a manqué. Maintenant, ce qui me manque de l'Italie, c'est vraiment plutôt l'art de vivre qu'ils ont, quoi. Vraiment, que ce soit le midi, enfin, ils sont tous dans la rue, ils sont tous en train de parler, ils sont tout le temps, voilà, vraiment facile d'établir contact là-bas et même en sortant du boulot, pouvoir aller boire un coup au bord de Trastevere comme on faisait quand l'été est arrivé. C'est vrai que c'était quand même pas mal. Voir les matchs de la Coupe du Monde au bord du Tibre, c'était quand même assez exceptionnel. Donc c'est un peu ce côté-là qui manque. Voilà, maintenant c'est l'art de vivre à l'italienne, quoi. Ce qui a manqué de France en Finlande, bon, je vais faire encore cette base, la bouffe. Le finlandais mange pour survivre et pas pour apprécier. C'est un peu triste. Mais ils ont des trucs pas mal, hein, mais quand même en général c'est plutôt des trucs pour les paysans, pour avoir des forces, quoi. Rien de très gastronomique. Ils sont sur la côte, ils mangent beaucoup de tout ce qui est nourriture de la mer, quoi, poisson et tout ça c'est très très bon. Et ce qui me manque de Finlande, c'est toute l'atmosphère du pays, en fait. Le climat dans le sens atmosphère, c'est assez difficile à expliquer. C'est cette atmosphère de simplicité, d'efficacité chez les Finlandais, qui sont très proches de la nature aussi. Typiquement, tu marches un quart d'heure dans la ville et t'es perdu dans un parc ou dans une forêt, ou t'as des parcs nationaux à une demi-heure de Helsinki. Donc très proche de la nature, une atmosphère vraiment particulière que j'ai du mal à décrire, je suis désolé, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut essayer, il faut le vivre. Quoi. Je sais même pas si je parle de l'Angleterre, parce que je pense que vous vous doutez, Marseille m'a manqué, mes amis, ma famille, la mer, le soleil, je sais pas, tout. Donc il n'y a pas grand chose qui me manque de l'Angleterre. Les gens étaient sympas, la nourriture était bien, parce que je mange pas de viande, donc là-bas c'est hyper développé. Après en Italie, pareil, c'est mes amis, mais encore une fois j'ai eu la chance tout au long de ma croisade d'avoir tout le temps mes copines qui sont venues me voir partout. Et ça vraiment, c'est assez rare, elles sont venues me voir en Angleterre, tout en Italie. Donc on avait tout le temps du monde à la maison, C'est vrai. Ça s'arrêtait pas trop. Donc ça c'est bien. Après oui, ma famille, oui elle m'a manqué, mais on est habitué. Voilà, on est à Aix, on est un peu grand. C'était surtout mes amis et ma ville. Oh, c'est horrible à dire, quelle cagole. Mais Marseille, ouais. Moi, je me suis fait tatouer Marseille quand j'étais à Rome. La fille n'est pas bien, quoi. Ça va pas du tout. Mais non, mais ce qui manque de l'Italie, c'est un peu ce qu'a dit Lot. La façon de vivre italienne. Il y a une bonne ambiance. C'est hyper... j'arrive pas à expliquer non plus, mais c'est pas du tout pareil que la France. Ouais. C'est similaire, mais c'est pas du tout pareil. Mais après, c'est similaire au sud. Voilà. Il y a toujours une bonne ambiance, on peut toujours aller boire un coup, ça parle fort. C'est pas comme en Angleterre où quand je parlais fort, les gens étaient là. Non, en Italie, ça parle plus fort, je n'entends pas. Quoi, et donc, ouais, ça me manque beaucoup. Vita. Ouais, c'est ça. Non, ça fait très cliché. Comme on disait tout à l'heure, c'est un joyeux bordel, quoi. C'est vraiment ça. C'est
ils s'en foutent, comme ils conduisent, ils s'en foutent encore plus que nous. Ah ouais. Ils se garent n'importe où, genre. C'est vraiment un gros contraste avec la Finlande. Ils se garent sur les lignes de séparation de deux routes. Ouais. Alors, voilà. Il y a des fils, on croit que c'est des bouchons, non, c'est juste des gens qui se sont garés là, qui ont serré le frein à main et qui sont allés boire un coup, quoi. Mais enfin voilà, c'est ça, c'est cette ambiance-là. Les taxis, pareil. Mais après, je taxis, pense que c'est à voir, c'est à nuancer parce qu'à Milan, j'ai moins senti cette ambiance-là. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre. Et je pense que d'autres pourront le dire. Enfin, vraiment, Rome, c'est une atmosphère particulière, c'est les Romains, quoi. Autre que les Italiens, c'est les Romains. Et vraiment, c'est ce côté-là, c'est le côté romain qui me manque, quoi. Voilà, qui peut manquer, quoi. Ok. Même si au début, il vous casse les pieds, le Romain. Genre, il est pas à l'heure. Même le fait de. Nous, on râlait à la fin parce qu'on voulait même faire dans le centre-ville parce qu'il y avait trop de touristes, on n'en pouvait plus. Mais rien que le fait de faire ça, là, je me rends compte, pendant que je parle, de la chance qu'on a eue. Dès qu'on allait en ville ou quoi, ben, je sais pas, on avait le Panthéon, le Colisée, Ça, on avait tout. Enfin, c'était incroyable. C'est un musée assez ouvert. Vraiment, c'est pas une fausse expression. Pour aller au boulot le matin, on passait devant 4-5 monuments historiques. Et on les voyait tous les jours. Ouais, surtout toi, tu passais dans le Panthéon. C'est ça, on passait. Puis j'étais à 2 pas du Panthéon, place Navone. L'ambassade de France, c'est vraiment, si un jour vous pouvez la visiter, c'est une œuvre d'art. Je crois qu'il a joli, j'ai vu quelques C'est un truc de fou. C'est à côté, enfin j'ai fait le Vatican à côté. Le Vatican c'est beau, mais ça, l'ambassade de France. C'est trop beau Rome en fait. C'est ça. C'est ce côté-là qui manque un peu. C'est toute cette atmosphère-là qui. Oh, j'ai pleuré, c'est quoi cette émission? Laissez-moi repartir. Ça y est. Et alors, dernière question, est-ce que vous avez une petite anecdote comme ça à nous raconter? Il y a 2 anecdotes. Enfin, l'anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, c'est un fait qui m'a marqué, c'est qu'il a neigé à Rome. C'est vrai, putain. Il a neigé quand on était en février à Rome. Un matin, genre, on me disait, il va neiger le lendemain. J'ai dit, c'est bon, jamais il va neiger. Déjà, moi, j'avais pas de chance, j'avais la neige en Louisiane alors qu'il avait pas neigé depuis 50 ans. Alors, bon, genre, j'arrive à Rome. Putain, et alors là, le truc, c'était les transports. Donc, les transports, bien entendu, le Romain a vu la neige, le Romain est resté chez lui. Le Romain, l'armée n'est pas. Enfin, certains colonels de l'armée italienne ne sont pas venus travailler. Il y avait la neige, les avions étaient cloués au sol, vraiment, s'il fallait attaquer l'Italie, c'était ce jour-là. Genre, vraiment, l'Italie était annexée en 2 heures. Mais, et du coup, les transports, il n'y avait pas, et du coup, je devais aller au boulot parce que la mission était ouverte. Et donc, du coup, j'y suis allé à pied, en chaussures de costard, donc j'ai fait du ski sur 4-5 km, quoi. J'ai mis 1 heure sous le vent, la neige ou quoi, donc ouais, c'est ça, c'était un peu particulier. Puis le meilleur moment qu'on a eu, je pense, c'est qui était vraiment fou, c'est quand ils ont gagné, la Roma a gagné contre Barcelone. Ouais. Là, la vie s'est arrêtée. Vraiment, le lendemain, c'était le désert. Il n'y avait plus personne. Genre, ils étaient tous se mettre une mine monumentale. Ouais. Genre, il y a les joueurs qui ont fini dans la fontaine de Trévis. Enfin, c'était donc. Et on entendait les gens, en fait, hurler au balcon. Parce qu'on vivait dans un appart où en face, nous on était toujours dans la cuisine et on vivait dans un appart où en face il y avait les fenêtres assez proches et les gens hurlaient au balcon dès qu'il y avait un but et tout. Du coup, nous en plus on était en retard avec notre on était en retard, on avait l'espèce de streaming on était spoilés de tous les buts. Mais c'était drôle, du coup, il y a tout le monde qui klaxonnait. C'était ça un peu, ouais. Un peu à la Marseillaise, hein, je trouve ça. Ouais, c'était ça un peu les 2 anecdotes que je retiens, quoi, de Rome. Alors, il a neigé à Helsinki aussi, mais c'est pas une anecdote, hein, clairement. D'ailleurs, c'est marrant de voir les gens qui en ville ont leur ski de fond sur le dos et ils prennent leur pause et ils font du ski dans. Non, vraiment, j'étais comme ça. Genre, l'ambassade était à côté d'un parc, le parc Caio Pisto. Et je voyais des mecs faire du ski de fond. Voilà. Aussi, il y avait toute une compétition de luge entre gosses et tout. Bref, bon, voilà. La neige en Finlande, rien de nouveau. Une anecdote sympa, quand j'étais à Tallinn, j'ai fait un petit tour à Tallinn. Enfin, j'étais à Riga, puis je revenais à Tallinn, genre en mode j'ai quelques jours à tuer, donc je vais visiter un peu plus Tallinn que je ne l'avais fait déjà. Et donc vers c'était en soirée, je me dis bon, je vais rester un jour de plus, donc je commence à chercher un petit Airbnb en urgence, quoi. J'avais un peu la foi. C'était après le dernier ferry qui est rentré à Helsinki, donc voilà, je me mets dans une situation un peu emmerdante. Et donc je trouve un truc pas trop cher, bon, le mec il répond vite et tout, bon, déjà c'était pas la même adresse qui était indiquée, donc ça commence à pluer un peu. Et je vais au Airbnb, et en fait c'était un espèce de vieux squat vraiment dégueulasse. Et les mecs parlaient pas anglais, ils parlaient pas russe, parce que j'ai essayé de communiquer en russe avec eux, mon russe très rouillé. Et donc ils parlaient estonien, quoi, clairement. Et c'est limite si par terre il n'y a pas des seringues ou. Enfin, il y a plein de bouteilles d'alcool et tout, les mecs ils étaient vraiment pas très frais, quoi. Et donc je bloque un peu pendant 15 secondes, je me dis non, ça va pas le faire. Donc j'ai tourné les talons. Et j'ai un peu erré dans la ville, du coup. C'était en mai, donc ça va, il faisait quand même assez bon. Moins 18, normal, bon, on était bien. T-shirt, voilà. Donc j'ai un peu erré dans la ville, j'ai
j'ai bu quelques coups. Bon, c'était un peu emmerdant, j'avais mes affaires et tout. Et donc voilà, il faisait jour assez tôt, là, sur le coup de 4-5 heures du matin. Donc après, j'ai vite pris le ferry, j'ai vite pris le premier ferry pour rentrer à Helsinki. Voilà, c'était le petit squat de Tallinn. Je suis pas resté longtemps, mais Sympathique. C'est pas mal. Ouais, bien. Moi, j'ai pas trop, à part les amendes. Il a fait soleil en Angleterre, 1 ou 2 jours. Donc voilà, anecdote, ça peut arriver. Il faisait nuit à 16h, c'est très sympa. Et en Italie, si en Italie, renseignez-vous quand vous partez dans un pays sur la vie people locale. Enfin, people, la vie, peut-être, je sais pas, des stars. Parce que j'étais dans un bar justement avec mes collègues de travail et je demande du feu à quelqu'un, on commence un peu à parler, il remarque mon accent parce que je croyais parler très bien, mais pas du tout. Et je parle et tout, et elle était derrière moi en mode, elle tapait sur la table, elle était là, regardez et tout. Je me retourne, apparemment je parle au Patrick Bruel italien et moi je ne savais pas du tout qui c'était. Du coup j'étais là, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais il est trop connu, elle m'a montré toutes les photos, les machins et tout. Alors, voilà, renseignez-vous, parce que peut-être que vous avez rencontré des stars sans genre. Donc Cool. Ok. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Expats sur Aix-en-Provence. Moi aujourd'hui je vais vous parler de Glasgow rapidement. Je suis arrivé ici en septembre et Glasgow c'est une ville qui est extrêmement active, extrêmement étudiante, avec une forte population dans un espace assez réduit. Donc c'est très animé. C'est plein de restaurants, plein de bars, plein d'endroits pour faire la fête, plein de boîtes. C'est vraiment une super ville et au sein de chaque université il y a aussi une vie associative en plus de cette vie étudiante là qui est hyper intéressante aussi. Après bon, je connais pas vraiment bien la Caledonian University ou la University of Glasgow, qui sont les deux autres grandes universités de Glasgow, puisque les étudiants de Sciences Po Aix sont directement dirigés à Strathclyde. Et donc Strathclyde, c'est vraiment une super université, enfin, très axée ingénieur à la base, ou business. Ils ont été Entrepreneurial University of the Year en 2016. Donc oui, très axé business, très axé ingénieur. Donc vous croiserez certainement beaucoup d'ingénieurs. Mais le niveau en sciences humaines est aussi très bon. Et les cours sont très intéressants. Notamment celui que je passe, donc Political Philosophy, qui est plus ou moins celui de base auquel tout le monde va. Logic and Argumentation, qui est très intéressant, mais plus théorique et plus général, qui n'est pas vraiment sur de la science politique. Et le dernier, qui est Chinese Politics, qui est, je pense, le plus intéressant des cours que je passe, et qui est vraiment génial, pour le coup. Au niveau du boulot, on est sur du 10 heures par semaine, donc c'est vraiment très léger en termes d'heures de cours. Après, évidemment, on a beaucoup de readings, beaucoup d'assignments, de trucs à faire à côté, énormément de trucs à lire, mais ça reste hyper intéressant et assez léger pour pouvoir voyager, aller à Édimbourg notamment, qui est plus belle encore que Glasgow, qui est vraiment une super ville, mais plus touristique que étudiante pour le coup. Glasgow, c'est vraiment une ville très, très, très étudiante. Ce qui est du temps, on entend souvent qu'en Écosse et au Royaume-Uni en général, le temps est vraiment pourri. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai eu un temps très, très correct. On est début octobre et j'ai eu du soleil quasiment tous les jours ou un jour sur deux. Ce qui est bien avec Glasgow, c'est qu'en fait c'est très venteux, enfin, ça peut être bien ou pas bien, mais du coup le temps change assez rapidement et on n'a jamais de la pluie plus de 10-15 minutes et on n'a jamais du soleil pendant très longtemps non plus, mais on a du soleil quasiment tous les jours et c'est ça qui est bien. Et donc du coup c'est bien, mais en même temps les parapluies deviennent un peu obsolètes dans ce genre de situation. On se croit vraiment à Aix ou à Marseille quand on a Mistral, quoi. Du coup, nous on est à Oslo. Ouais, en Norvège, donc dans le Grand Nord. Donc actuellement on est le 28 septembre, il est genre, je sais pas, 21h. Ouais, il fait froid. On porte une écharpe, des gants, un bonnet, donc il fait totalement nuit noire, comme vous pouvez l'apercevoir.
Mais sinon, c'est vachement sympa. Mm. Plutôt un autre univers, on peut le dire. Et du coup, Point positif, point négatif. Non, si on commençait par parler de la fac, Ouais. c'est quand même là où On a passe le cours, plus on a de un peu temps. cours. Mhm. Ouais, moi j'ai pris 4 cours, du coup j'ai 12 heures ou 14 heures par semaine. Mais en général, vous prenez 3 cours et vous avez 8 heures par semaine. Ouais, concrètement. C'est pas... Ça va. Ouais, toi aussi tu prends Ouais, un 4 peu cours. pareil, 4 cours aussi. Et on a tous les deux en commun le fait d'apprendre le norvégien. Donc si vous venez, je sais pas si ça vous servira vraiment parce que c'est Ouais, vraiment hyper On sait dur pas en trop vrai. pourquoi on a pris 6 heures de norvégien En par vrai, c'est semaine. marrant parce que C'est rigolo, mais, voilà, mais c'est quand même hyper compliqué. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup, ça donne pas mal de taf. On a été chaud. Des gens, on filme actuellement en live de la résidence Sur- ouais, étudiante. sur le parking. Ça, donc ouais, la fac en elle-même, elle est en vrai, ça va, elle est pas mal. Ouais, Genre, elle les est bâtiments super et cool. tout. Super équipée. Voilà. La BU fait la taille de Sciences Po Ex, donc c'est plutôt sympa. Les profs sont gentils. Ouais, il y a beaucoup de travail à la maison, je dirais. Enfin, Ouais. beaucoup Bah, de trucs à lire. Déjà, les cours ils sont réservés, enfin les cours ils sont spécifiques aux étudiants internationaux. Ouais, enfin, moi j'ai un cours avec beaucoup de norvégiens Ah ouais. quand même. Mais bon, la Sinon, majorité des cours quand même qu'on choisit, c'est des trucs vraiment faits pour les étudiants internationaux, donc en anglais. Et ouais, comme tu disais, en mode le système c'est que genre il y a vachement de taf à la maison et tout, parce qu'il faut lire plein de trucs et tout. Mais bon après, Ouais, enfin, ça dépend. si vous prenez que 3 cours, Ouais. ça ira, je pense, mais si vous en prenez 4 comme moi, c'est peut-être un peu compliqué. C'est pas grave. Ah oui, aussi, les livres à acheter sont hyper chers pour les cours. Ouais. Bah après du coup ça c'est le deuxième point en général, le point négatif. Oui, en ce qui général, rejoint tu le vois. gros point négatif, c'est que la vie est très 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 chère. Voilà, il y a vachement de taf à la maison et tout, parce qu'il faut lire plein de trucs et tout. Mais bon après, Ouais, enfin, ça dépend. si vous prenez que 3 cours, Ouais. ça ira, je pense, mais si vous en prenez 4 comme moi, c'est peut-être un peu Un peu. compliqué. C'est pas grave. Ah oui, aussi, les livres à acheter sont hyper chers pour les cours. Ouais. Bah après du coup ça c'est le deuxième point en général, le point négatif. Oui, en ce qui général, rejoint tu le vois. gros point négatif, c'est que la vie est très 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 chère. Voilà. Donc ça faut le savoir avant de partir. Les bourses sont absolument pas proportionnelles au coût de la vie, on Non. peut le dire. Donc ça Ouais. là, Ça coûte, c'est de la- coûte c'est vraiment 5 pourri, euros, hein, c'est 6 de la euros, et c'est vraiment rélinesse, pas bon, c'est genre, vraiment c'est pas pas bon. bon. Et ouais, c'est Donc 5 deuxième euros. point négatif, si vous venez pour faire des soirées ou pour boire ou... Ouais. Enfin, vous allez en faire, mais Et si vous Moins. buvez pour vous réchauffer, genre pas pour vous bourrer la gueule clairement. c'est ça. Mais non ouais, tout est cher, donc on saute pas mal de repas, ça On c'est mange triste. pas. Le Maman, crous- je mange pas. le repas au crous est à 9 Ah ouais, euros. non mais c'est abusé. Donc ouais. Il y a rien de moins cher qu'en France, quoi. C'est de Clairement. même prix qu'en France. Tout est cher. Il y a pas de fromage, il y a pas de bon pain. Attends, faut qu'on essaye de compenser là Ouais. parce que ça rend Ouais, le non, truc mais c'est triste bien. là. Alors par contre les points positifs du coup, Mm. c'est joli. Bon là on dirait pas, mais Non, en vrai c'est ouf. c'est Genre, super vraiment beau. super beau. Si vous aimez le sport, Ouais, si vous aimez le sport, c'est la nickel. randonnée. Enfin j'aime pas le sport, mais j'aime bien la randonnée quand même. Voilà, Parce que c'est joli. la rando, après on voyage pas mal, genre Oui, on vous est pouvez déjà voyager, allé au lycée de Lofoten et tout. En Ouais. vrai, genre l'avion coûte pas trop cher, Ouais, du coup vous pouvez l'avion beaucoup interne voyager. coûte pas cher. Il y a beaucoup de pays autour de la Norvège où vous pouvez aller vraiment pour pas Ouais. cher. Et puis en plus après, quand même c'est pas mal, genre le système, il y a 2 grosses résidences pour les étudiants internationaux Mm. où on est logé un peu directement, donc c'est hyper facile de trouver un logement. Et puis du coup là, c'est là qu'on rencontre plein Oui, d'internationaux. aussi, deuxième point positif, l'intégration est très bien faite et vous allez rencontrer plein de gens hyper facilement. Ouais. Donc c'est super Ouais, sympa. ça c'est On cool. a un bon petit groupe d'amis. Un peu trop d'allemand à mon goût. Un peu mais- trop d'allemand et de français, mais bon, c'est pas mais grave. c'est cool quand même. Et non ouais, en mode ouais, les logements et tout sont bien en vrai. Pour résumer, c'est joli, mais c'est cher. Il fait froid, mais ça va. En mode c'est pas mal. Ça va. Genre je Un mets 5,5 sur tu 10. dis genre Non, je c'est genre regrette de pas truc d'être genre venue. 12-13 tu vois. Ah ouais. Donc, Mais sinon, la ville en elle-même est aussi cool et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des randos même autour d'Oslo parce que c'est très vert comme ville.